Super, bienvenue. Merci beaucoup d'être parmi nous. Ça me fait évidemment plaisir de t'accueillir. Il y a plein de bonnes nouvelles te concernant en plus. On va évidemment pas bouder le plaisir parce que bah, tu soulèves la boîte, le couvercle de la boîte aujourd'hui Ah pour oui. un petit peu fêter ton prix Coquelicot Noir 2023, même si c'était il y a un tout petit peu. Et puis nous parler du roman Comme deux gouttes de sang que j'ai eu le plaisir de lire, plein de questions. Euh, je suis ravi de t'accueillir, mais avant de parler de tout ça, bah déjà, n'hésitez pas dans le chat à nous dire si vous entendez bien, si vous voyez bien, si vous êtes Bonjour à tous. heureux. C'est important. Si ça ne va pas être fort, pas moins fort. A priori, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Enfin, je crois. Euh, on va faire connaissance avec toi bah, grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Ça Ok. permet de faire connaissance, c'est plutôt cool. Et on va commencer tout de suite. Mais si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Tu peux dire évidemment tout ce que tu veux. Ah, c'est dur ça. J'ai jamais dit que c'était Euh, facile aussi. Pourquoi tout le monde pense ça? c'est vrai. J'hésite entre deux. Soit des nouvelles d'Edgar Allan Poe, parce que j'aime bien. Alors, pas tout, mais il y a des nouvelles qui m'ont beaucoup plu, comme le Scarabée d'or, ce genre de choses. Ou alors, complètement différent, beaucoup plus actuel, Nicolas Mathieu, Aux animaux la guerre, que j'adore. C'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Son style, son écriture, tout. Ça me plaît beaucoup. Ça m'étonne pas du tout. Tu aimes les belles phrases. On va y revenir parce que dans ton livre, on voit que tu as mis du soin. Et oui, je vous spoil un petit peu le truc, hein, mais comme ça, vous savez. Non, non, ça m'étonne pas, Edgar Allan Poe. Et... ça va être chouette. Si tu étais un format, donc par exemple poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, enfin tout ce que tu veux, en fait, tout est possible. Grand format. Une raison en particulier ou... Pas trop grand format, parce que c'est lourd après, mais un grand format. Un grand format comme Ouais, ça? ouais. Ce genre-là, c'est pas trop mal. C'est un bon choix. J'ai... Ouais, Oui, non. moi je trouve. J'ai pris un livre au hasard sur ma table. Le hasard fait bien les choses. Je trouve aussi. Grand format. Et n'hésitez pas, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez jouer avec nous dans le chat. Hein. Oui. Alors, il voit pas vos réponses, donc c'est... A priori, il ne voit pas vos réponses. Donc, vous pouvez donner vos réponses, vous, ce que vous seriez. Ça me fait toujours plaisir de lire tout ça. Si tu étais une maison d'édition, laquelle serais-tu? Oula, vaste sujet. Euh, Kalman Levy, j'entends dire beaucoup de bien. Après, je sais pas. J'imagine que toutes sont bien. Je connais que les nouveaux auteurs, moi. Donc, j'avoue que bon, c'est, voilà. C'est quoi une des caractéristiques que tu retiendrais pour une bonne maison qui te conviendrait bien à toi, avec ce que tu cherches et promis, j'arrête de dire spoiler. Je vais vraiment m'inventer un gage. Donc, pardon, je bois de l'eau pour m'excuser. C'est pas un Divulgacher. gage, ça. Mais pour l'instant, non, mais j'ai pas d'idée. Vous avez Je des sais idées? pas, une bonne maison d'édition, la transparence, la bienveillance, pousser ses auteurs, accompagner. Bon, il y a beaucoup de choses, quoi. C'est un ensemble, en fait. Si tu étais un rayon dans une librairie, Eh ben, thriller, polar, évidemment, thriller, ce genre de choses. c'est en tant que lecteur, c'est ce que tu aimes particulièrement ou tu lis d'autres choses? T'es un peu curieux aussi ou... Oui, alors je lis principalement de ça, mais je picore un peu à droite à gauche. Mais bon, pour l'instant, ma zone de confort, on va dire, c'est le thriller, le polar. Je t'entendais parler de Cozy Mystery tout à l'heure. J'ai une collègue aux nouveaux auteurs qui s'appelle Isabelle Buffet, qui a écrit Le déshonneur des Monterniacs. J'espère que je fais pas de faute sur le titre. Et j'ai passé un excellent moment. Mhm. C'est un peu du Agatha Christie. Ils sont tous perdus sur une île en plein orage. Voilà, non, c'est très sympa. J'ai passé un très bon moment aussi. Et alors on a donc poche de chez Hugo, livre broché. Alors ton livre est sur la table de chevet de Joachim. Pour bientôt t'en parler, bah, ça c'est une bonne idée. Mise de doux, rayon développement personnel.
Ah bah oui, étrangement, c'est un rayon où je vais pas, et pourtant il doit y avoir des choses vraiment intéressantes. Mm. Ça vous intéressera peut-être un jour qu'on ait des auteurs de développement personnel, qui sait, bah, ça peut être intéressant. Si tu étais un marque-page original, avec quoi marquerais-tu ta page? C'est Je une te très crois, bonne un Miss question, Doudou. ça. Je te crois, il y a des pépites à mon avis, oui, oui. Avec quoi je marquerai ma page? Un passeport. Un Ça grand fait voyager un voyageur? passeport. Ouais. Oui, Non, pas plus que ça, mais je pas trouve plus que cette ça. idée amusante. Et c'est amusant, effectivement. Et en plus, on voyage avec ton livre, on va aussi en parler, tiens. Je sais pas si vous savez dans quel pays. Moi, je vous le dis pas maintenant. Si tu étais un personnage, et tous ceux qui existent, Personnage. Euh, Ça serait un personnage de fiction, forcément. J'aime bien Servaz dans ou Franck Charcot dans les Tilliez. Ça, j'aime beaucoup. on est rayon polar Un peu toujours. rustre, un peu costaud, un peu bougon, mais qui fonce, il sait ce qu'il veut, il se laisse pas démonter. J'aime bien ce genre de personnage, un peu fracassé par la vie aussi. Bah ça aussi, on va en parler de tes personnages avec Sarda et autres. On va retrouver ça un peu. Des personnages un peu cabossés par-ci par-là, mais pas complètement non plus. Alors, vous donnez des idées de marque-page, j'aime bien. Une rose séchée, une enveloppe. C'est un peu épais, un passeport, mais ici on peut tout se permettre. Personnage fictif, oui, ou réel si tu veux, hein, pourquoi pas. En fait, on est assez libre ici, on fait ce qu'on veut. Et Christophe pense à la Scandinavie. Pourquoi pas. Un temps de conjugaison. Lequel serais-tu si tu pouvais choisir? Le passé simple. Tu écris au passé simple tes livres pour les gens qui nous écoutent? Imparfait, passé simple. Ouais. Imparfait, passé simple. Passé, ouais. Valeur sûre. Ça me convient bien, ouais. Le présent, j'ai essayé. J'ai l'impression d'être trop centré sur mes personnages et le passé et l'imparfait donnent en fait une espèce de distance. Enfin, comme si la caméra était un peu plus loin du personnage et qu'on pouvait voir un ensemble de choses un petit peu plus. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Après, c'est tout à fait personnel tout ça. C'est tout à fait intéressant. Et comme ça, parfois, quand vous devez écrire, comme ça, vous devez choisir. C'est pas toujours facile. Hein, on va en parler parce que Bruno Dinan, qui sera là juste après, bah, il fait d'autres choix. Mais c'est assez amusant de comparer. Donc il y a de l'imparfait, passé simple pour Miss Dadou. Pour les autres, je ne sais pas. Si tu étais une musique, une bande-son, la bande-son de Nicolas l'auteur. Quand tu écris, est-ce que tu écoutes de la musique? Alors j'écoute de la musique, oui, et j'écoute de la musique, mais sans parole, si possible, pour avoir une espèce d'immersion. J'aime bien les bandes originales, de films ou de séries. Il y en a une que j'adore tout particulièrement, la série Dark, qui est excellente, et la BO est particulièrement inspirante, je trouve. Très sombre, justement, ça tombe super bien. Qui est juste parfaite. Une série aussi que j'aime beaucoup, une série, je sais pas si elle est française ou belge, je sais pas, elle s'appelle Le Chalet. La BO est très intéressante aussi. Alors ici, on a du Seigneur des Anneaux, du Yen Tiersen. J'aime bien Yen Tiersen, je pourrais pas écrire avec, parce que le côté trop entraînant je pense que ça me tirerait de la concentration, tiens. Je réfléchis, il faudrait que j'essaye, Dadou. Je vais essayer, tiens. J'essayerai samedi. Tu étais un signe de ponctuation, parmi toute notre belle liste de signes de ponctuation. Le point d'exclamation. Non, le point d'interrogation plutôt, tiens. C'est plus rigolo dessus. On marque les esprits. C'est pas mal ça. Ouais. Et un petit dernier pour la route, pour finir ce magnifique questionnaire. Si tu étais un verbe. Verbe. Enquêter. Correspond bien à ce que tu nous proposes dans les livres. Sans transition. Ah oui, le célèbre aimé de Miss Dadou. Je pense que tu l'as fait chaque fois, mais ça fait toujours du bien. Sache-le, ton rôle est capital.
C'est vrai que aimer est quand même très important, mais enquêter, c'est un peu le fond de commerce de Nicolas. Et donc on va y revenir. Mais avant ça, je le disais, c'était hier ou presque, hein, on va dire ça. J'ai envie de commencer par là. Tu viens de recevoir le prix du Coquelicot Noir 2023. Deux livres, deux prix. J'ai envie de te dire que c'est une bonne moyenne. Si tu peux continuer comme ça, c'est très très bien, parce que moi j'aime bien les bonnes nouvelles pour les gens que j'apprécie, donc surtout continue. Ma question elle est toute bête, mais comment tu te sens? Je dis hier, c'était pas hier, hein, c'est une expression. C'est c'était il y a 15 jours, mais voilà. Il est posé là sur mon bureau, là, et je vais vous le montrer si vous voulez. Ah bah, on ne s'en prive pas. Alors, c'est un très bel objet. Voilà, c'était fait par un artisan qui. Hop, la caméra est décalée. Voilà. C'est une boule en verre, soufflée. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et voilà, donc je l'ai sous les yeux et comment je me sens, très très reconnaissant déjà. Et je suis quelqu'un qui est jamais sûr de moi, j'ai toujours plein de doutes, plein de questions quand j'écris, surtout quand j'ai fini d'écrire, quand j'écris un chapitre. J'imagine que toi c'est un peu pareil, tu en parlais tout à l'heure. Ouais. On est toujours à se poser des questions et quand on reçoit un prix comme ça, oui forcément on a un peu moins de doutes. Enfin c'est curieux parce qu'il y a moins de doutes, ça assoit un petit peu ce que j'ai fait. C'est une sorte de légitimité, on va dire. En revanche, ça pose plein de doutes et plein de questions pour la suite, pour moi en tous les cas. Je me dis, bon, maintenant, comment ça va se passer, voilà. Bon. Donc ça, mais je cède facilement à la pression, c'est vrai. Hein. Mais c'est très agréable d'avoir reçu un prix comme ça. Très, très chouette. Et on se sent plus légitime, nous demande Veggie Lucas, avec un prix qui est remis par des gens du milieu, mais qui... oui, il y avait des jolis noms, il y avait Michel Bussy, notamment, enfin, plein de gens du milieu du polar, Mathieu Le Serre, Cécile Cabanac, enfin, si vous connaissez un peu, j'imagine. Donc c'était très touchant et plus légitime. En fait, je m'y attendais pas du tout. Je suis monté là-haut en étant persuadé, quand j'étais sélectionné avec 5 autres auteurs et auteureux. La sélection était juste folle et je me suis dit, me retrouver parmi ces auteurs de talent, bon, c'est déjà beau, c'est déjà une très belle reconnaissance. Donc j'y suis monté, mais vraiment en me disant que moi, de toute façon, pour moi, j'avais déjà eu le prix, entre guillemets, parce que c'était la sélection. La sélection. Quand tu dis monter, c'est parce que tu es du Sud, hein, c'est ça? Oui, pardon, excuse. Ah, mais il n'y a pas de souci, non? Il y a des gens curieux ici qui demandent. Non, tu as raison. Parce que je suis de Montpellier, donc du Sud, tout au Sud, et Nemours, c'est quand même juste... c'est au Sud, mais de Paris. Donc c'est un peu plus haut. Et donc, quand je suis allé à Nemours, pour moi, j'étais persuadé de ne pas l'avoir. Et effectivement, quand ils m'ont appelé, c'était un moment un petit peu étrange, tu sais, un petit peu hors du temps. Là. Il y a une espèce de chose qui est... Le temps s'arrête un peu, tu es suspendu, là, et on se regarde les uns les autres. Bon. C'était assez surprenant. Ouais. Et ça fait partie des très très belles surprises. Et moi, ça me fait rire parce que ça a commencé avec le premier. Ici, on parle du petit dernier comme 2 gouttes de sang, mais même déjà pour le premier, c'était donc la légitimité, bon, elle était déjà un peu là parce que c'était une apparition remarquée dans le milieu pour un livre qui porte le titre Disparition. Moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà, mais ça me fait rire que moi, mais c'est pas grave. Mais vu qu'on va parler de celui-là un petit peu, si tu veux bien, parce que c'est vrai que c'est par là que ça a commencé. Je vais mettre la couverture pendant que tu nous expliques en 2 mots, par exemple, de quoi parle ce livre. Est-ce que tu peux nous le pitcher? Alors, Disparition. Je l'ai pris avec moi. Tu l'as aussi. Et on a du budget ici, qu'est-ce que tu crois? Ouais, c'est incroyable. Je mens, il n'y a absolument pas de budget. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Aucun sacrifice pour que vous vous sentiez bien, vous qui nous regardez, et puis les invités aussi, surtout.
Alors, disparition, c'est l'histoire, en fait, ça commence dans le métro le 31 juillet 2018, en pleine canicule. Il y a une rame de métro qui s'arrête entre deux stations pour cause d'incident technique. Et cette rame de métro s'arrête entre deux stations, entre Saint-Paul et Bastille, et reste bloquée pendant plus de 2 heures. La température monte, les gens commencent à faire des malaises, personne ne vient les aider. Et là, les gens se disent que, en fait, ils vont se sauver eux-mêmes, donc ils ouvrent les portes, ils descendent sur les voies, et avec, à l'aide de leur téléphone portable, ils éclairent la voie sombre, et tout à coup, il y a une explosion qui survient, tout le monde se vend de panique, tout le monde se met à courir vers les quais de la station de Bastille. Ils arrivent sur les quais de la station, et là, il y a Maxime qui cherche Célia, sa compagne, ils ont été séparés pendant la cohue. Et il la trouve pas, impossible de retrouver Célia. Donc c'est l'histoire de Maxime qui part à la recherche de Célia, et a priori elle n'est pas dans le métro, il n'y a plus personne dans les tunnels, elle n'est pas sortie de la gare, enfin de la station, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc Maxime, à l'aide d'un ami, va redescendre dans les sous-sols, dans les bas-fonds parisiens, il va passer dans les catacombes, dans les carrières, dans les égouts, il y a toute une histoire dans le Paris Underground, et puis on va remonter sur les toits, enfin bon, c'est une course-poursuite, quoi. Ça va vite. Et on n'en dit pas plus, parce Non, que c'est pas marrant. on s'arrête Et- là, non? Mais si vous voulez découvrir, en plus, Nicolas, c'est chez Pocket, donc c'est très très bien. Ouais. Et, et j'ai paumé tous les messages. Salut Sean, je voulais faire un shout-out et ça a coupé Twitch chat. C'est pas grave. Donc Kiko, si t'as envie, si ça n'a pas marché, mais tu n'hésites surtout pas à faire un shout-out pour Sean, ça me fera plaisir. Bienvenue à toi ici. On en parlait dans le chat avant que tout s'efface, donc je ne sais plus qui, mais je l'ai lu, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et je vois qu'il y a des messages de Ledoc, bienvenue au passage. Tu imaginais quoi en te lançant dans l'écriture d'un premier roman policier? Parce que quelqu'un l'a dit dans le chat, Disparition, prix du suspense 2020, c'était présidé par Bernard Minier, qui est un petit peu connu, mais 2 fois rien, hein, mais quand même. Et c'est une rampe de lancement qui est juste exceptionnelle vers le grand bain. Mais moi, je me dis, qu'est-ce que tu imaginais quand tu as commencé tout ça, avant d'écrire? Quand tu t'es dit un jour, bon, j'aime bien enquêter, tu disais que c'était ton verbe. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dans la tête quand on se lance? Parce que ça intéresse beaucoup les gens qui nous écoutent. Parce qu'un jour, il faut En se fait, lancer. c'était. Alors, l'histoire, elle est un peu. Au tout début, enfin, il y a 6-7 ans, j'ai voulu me mettre à écrire, et ça fait pas très longtemps que je m'y suis mis, au final. Et j'ai de suite voulu faire un livre. Évidemment, c'était nul. Ça tenait pas la route. Ça avait pas de structure, ça avait pas de corps. Bon, bref, ça allait pas bien loin. Et donc, j'ai fait quelques nouvelles, un format court, très condensé, un début, une fin très enfin, surprenante. Donc, j'ai envoyé 2 nouvelles, et j'ai gagné 2 concours. Il y en a une qui a été publiée dans un recueil de nouvelles et tout. Voilà. Bon. À partir de là, je me suis dit, ça serait bien de passer au niveau supérieur, donc écrire un roman. Maintenant que j'arrive à voir Bernard Werber disait, monsieur les fourmis, il disait que on pouvait envisager un livre, chaque chapitre, on pouvait voir chaque chapitre comme une nouvelle. Je me suis dit, tu sais déjà écrire un chapitre, donc t'as qu'à écrire 60 chapitres et tu devras arriver à avoir un livre. Et donc un jour, je me suis, une fois que j'ai eu cette idée en tête, je me suis dit, il faut absolument que tu trouves l'idée pour écrire ton roman. Donc j'avais une semaine de vacances où j'étais tranquille. Donc j'ai cherché toute la semaine ma super idée de roman. Donc j'ai fait plein de recherches sur des trucs ésotériques. Bon, et évidemment, à la fin de la semaine, le dimanche soir, j'avais absolument rien. Rien qui tenait la route. Pas le début d'une idée intéressante. Bon, j'étais un peu catastrophé, tant pis, une semaine pour rien. Et le lundi matin, je retourne au travail, j'ouvre mon navigateur, je lance mes différentes applications pour travailler. Et là, je vois un fait divers. Une rame s'est arrêtée entre 2 stations, entre Saint-Paul et Bastille, 31 juillet 2018. Et il y avait plein de vidéos, les gens avaient filmé avec leur portable ce qui leur était arrivé. Je me suis dit, mais ça, c'est super comme début de roman.
fait, je suis parti de ça un peu à l'aventure, en me disant, bon, le début me plaît, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et puis je me suis renseigné, j'ai creusé, et puis voilà, j'ai fait un gros plan avant de me lancer dans l'écriture. Pendant 2 mois, j'ai établi un plan vraiment carré et tout. Comme j'avais pas beaucoup de temps pour écrire, donc à chaque fois que je m'y mettais, voilà, j'avais ma scène à écrire, je savais exactement où j'allais. Et puis voilà. Et puis jamais j'aurais imaginé ce qui s'est passé par la suite, en fait, pour être Et tout à fait puis, honnête. un jour, Bernard Minier dit que le livre est bluffant. Ouais, Ah oui, ça c'est assez fou, quoi. c'est Ça un peu c'est fou. Ça fait quoi? C'est dans la vie de quelqu'un qui vient de sortir son livre, qui se dit ok, j'ai tenté le coup, je suis parti d'une chouette idée qui est venue voilà un peu au hasard alors que je la cherchais pas. Ça marche ouais, souvent, oui, c'est ça. etc. Mais ça, concrètement, ça a changé quoi du jour au lendemain? Alors, il y a une anecdote parce que tu me l'as raconté, mais c'est très drôle. Je suis sûr que ça va faire rire les gens ici. Mais par exemple, quand on a besoin d'une photo, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, oui. Alors, bon, j'étais en déplacement pour le travail, j'étais à Bucarest pour mon travail, et je savais, on m'avait averti que j'étais le finaliste juste avant, 15 jours avant, et on m'avait dit, voilà, tu donnes la réponse dans 15 jours, Bernard Minier va lire les finalistes, il prendra sa décision. Alors, bon, là, autant te dire que ça a été les 15 jours les plus longs de ma vie. Et donc on m'appelle un soir, voilà, j'étais à l'hôtel, j'avais fini ma journée de travail, et là on me dit, bah voilà, c'est toi qui as gagné. Donc là tout s'est enchaîné, on m'a dit, bon, alors il va me falloir une bio, il va me falloir une photo, il va me falloir... Et puis il y avait une liste de choses qui s'allongeait comme ça, une photo. Alors, je contacte ma femme, je lui dis, on a des photos de moi, on a quelque chose. Elle me dit, oh oui, on va trouver. Donc elle me fait passer des photos, mais en fait, c'était des photos de moi sur la plage avec les enfants. J'avais les cheveux comme ça dans le vent. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Je dis non, c'est pas possible. J'ai envoyé à mon éditeur, on ne sait jamais. Mais bon, il a dit non, mais là, il va falloir faire quelque chose. donc j'avais pas de photos. C'était assez drôle. Mais voilà, et ça change plein de choses parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui je suis jamais sûr de moi sur plein de choses. Et puis quand on m'a dit que Bernard Minier l'avait lu, qu'il avait beaucoup aimé, voilà, et qu'il avait des choses à me dire, c'était assez incroyable. Et il faut on reprend le contexte. Donc il devait sortir en avril 2020, mais on était confinés. Et donc c'était en plein confinement. Donc la sortie a été décalée. Et elle s'est retrouvée, c'était le deuxième office après la fin du confinement. Et mon éditeur m'appelle pendant le confinement, il me dit, voilà, j'ai le numéro de téléphone de Bernard Minier, je te le donne, et il faut que tu le contactes et que tu fasses une vidéo avec lui de 10 minutes, une vidéo de promo avec lui de 10 minutes. Débrouille-toi, je sais pas, là, on était un peu perdus, premier confinement, on ne savait pas quoi faire. J'appelle Bernard Minier, je me présente. Il dit, ah oui, très bien. Et il me dit, par contre, moi, je ne sais pas faire du tout, je suis nul, donc il faut que tu te débrouilles. Ah, okay. Donc bon, on s'est débrouillé. Mais ce qui était chouette, c'est que... Alors, il n'y a pas eu de remise de prix officielle en soi, on n'a pas eu un truc avec un restaurant, des journalistes, enfin, que sais-je. Mais au final, je me suis retrouvé à appeler Bernard Minier un samedi soir. On était tous les deux par Skype et on a tchatché pendant 1h30, mais juste tous les deux. Et c'était vraiment chouette, quoi, parce que il m'a dit plein de choses sympas déjà. Alors en plus, il avait vraiment lu, parce que il avait pris des notes, il m'a lu des passages qu'il avait aimés. Donc oui, c'était vraiment touchant. Enfin, moi j'ai mis 3 jours à atterrir après ça. C'était incroyable. Et apparemment, Christophe nous dit il y a une vidéo de 9 minutes sur YouTube. Oui, c'est du vidéo. jeté de fleurs pendant 9 minutes. Et apparemment, c'est incroyable. Et apparemment, tu es tétanisé. Donc ça a l'air très drôle. Mais je sais pas quoi dire en fait. Il arrête pas en plus. Et Kiko vous a mis le lien, je pense, dans le chat. Salut Florian, bienvenue. Merci de passer nous dire bonjour. J'espère que tu vas bien, surtout. Mais ça fait plaisir aussi de repenser à ces moments-là. Et j'imagine, parce que tu dis que tu doutes beaucoup, que ça donne aussi beaucoup de force. Que quand on doute, parfois on se
on se rappelle de ces souvenirs-là pour se redonner un peu de courage, de dire ok, si j'y suis arrivé une fois, je peux encore au moins essayer de faire plus ou moins aussi bien, dans le meilleur des cas. Et c'est comme ça que 2 gouttes de sang arrivent, un peu plus C'est tard. ça, ouais, ouais. Je voulais quelque chose de complètement différent, en fait. Parce que disparition, c'était disparition. Il y a un lieu, voilà, il y a des lieux qui sont très emblématiques, on va dire, hein. Les catacombes, les carrières de Paris. Il y a des lieux dans Paris, voilà, qui sont comme ça, très forts. Et je voulais pas la même chose. Là où disparition, c'est vraiment un thriller. Je me sentais pas les épaules à l'époque pour écrire un policier, parce que ça a certains codes, à mon sens, hein, en tous les cas. Mhm. Et le fait d'avoir écrit Disparition, en fait, j'ai eu la chance, grâce à Disparition, le jour d'une présentation dans une médiathèque, euh, j'ai eu la chance de rencontrer le colonel de la section de recherche de gendarmerie de Montpellier. Là. En gros, ceux qui travaillent sur... le colonel, déjà, c'est le plus haut gradé voilà, dans la SR, dans la section de recherche. Et il gère plusieurs équipes, ou sur des meurtres, ou du trafic de drogue, ou des choses comme ça. Et il a été adorable. C'est-à-dire qu'il s'est prêté au jeu. Voilà, je lui ai posé 36 questions. Il m'a fait T'es rentrer à la devenu qu'à section de seul, en recherche. fait. Hein? T'es devenu qu'à seul, Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. chose près. Et alors non, je suis pas allé sur le terrain avec eux, mais bon, voilà, je suis allé dans son bureau, il m'a expliqué plein de choses. Je lui disais, mais je sais même pas les armes que vous utilisez en gendarmerie. Il m'a dit, bah, c'est simple, il s'est retourné, il a pris son Glock, il a un attaque, bah, voilà, tiens, c'est ça se passe comme ça et tout. Et tout était, ça a déroulé. D'ailleurs, je le remercie amplement à la fin du livre parce qu'il m'a apporté énormément alors lui, puis un brigadier que je suis allé interviewer, enfin, dans une brigade dans un village à côté de chez moi, qui lui fait c'est le premier à arriver sur une disparition, sur un crime de sang, enfin ce genre de choses. C'est lui qui met en place voilà, les premières choses à faire. Et si c'est trop complexe, ça remonte à la section de recherche qui prend la suite de l'enquête. Et donc j'avais un peu les deux bouts, si tu veux. J'avais le colonel en haut qui chapeaute tout, et puis voilà, l'adjudant qui est lui sur le terrain, et le sous-officier qui est là et qui a les mains dans le cambouis et qui dit comment on va faire. Et donc c'était très intéressant. Et donc là, il y a 2 parties dans Comme 2 gouttes de sang, une partie gendarmerie, une partie police, qui elle se passe au 36 au Bastion, enfin, le nouveau 36 quai des Orfèvres. Mhm. Et donc là, il y a une auteure qui s'appelle Isabelle Villain, que tu dois connaître. Oh oui, Voilà. Isabelle, Qui a si tu été nous écoutes. adorable. Coucou Isabelle. Qui a été adorable quand elle a lu Disparition, et puis on a sympathisé un peu sur les réseaux. Elle m'a dit, bah, si tu veux, je relis ton second, voilà. Et puis, comme j'avais des questions sur la police, elle a beaucoup travaillé avec le 36 à l'époque. Et donc, elle m'a passé tout un tas de tuyaux, de petites choses. C'est des petits détails qui donnent du corps, voilà, la façon dont ils s'organisent, les noms des différents personnages dans le groupe, dans un groupe d'enquête, hein, comment il est constitué, qui fait quoi, voilà, ce genre de choses. Donc, c'est très intéressant là aussi. C'est aussi un travail de précision. C'était une de mes questions, on en reparlera peut-être un peu après. Qui sait? Mais avant ça, on disait c'est pour parler de Comme 2 gouttes de sang que tu es là ce soir. Le Oui. petit nouveau qui n'est pas si petit que ça. C'est déjà... Quand tu t'es dit je vais faire 2 chapitres, voilà. Mais toi un sens. Mais est-ce que tu peux nous pitcher ce roman? De quoi parle le livre? Ce que tu peux en dire en tout cas. Ah, c'est pas évident. Ouais. Alors, ça démarre en Norvège en 1997, un 24 décembre, un soir de réveillon. Il y a la famille Lyngstad qui s'apprête à réveillonner quand tout à coup, il y a un tueur sanguinaire qui rentre chez eux, qui massacre tout le monde et qui kidnappe l'aînée, Johanna Lyngstad. Il la met dans son coffre, il s'enfuit avec elle. Et, bon, heureusement pour Johanna, il a un accident et elle arrive à s'enfuir. On rebondit 22 ans plus tard au sud de Paris avec 3 jeunes qui s'amusent à faire de l'urbex dans un vieux château abandonné au sud de Paris.
Et il y a un de ces 3 jeunes qui arrive à pénétrer dans la cave de ce château qui était muré depuis des années et des années. Et au fond de cette cave, il trouve un squelette attaché à un pilier. Et sur le crâne de ce squelette, il y a une croix latine inversée gravée sur le crâne. Donc là, au lieu d'appeler la police ou la gendarmerie, en fait, ils font des photos, ils diffusent sur les réseaux sociaux, évidemment. Et de suite, l'enquête devient virale. Donc les journalistes s'emparent de l'affaire, toute la France en parle. Et donc 2 jours après cette découverte macabre, il y a une dénommée Johanna Linkstadt du côté de Montpellier qui disparaît. Et donc là, on va suivre 2 enquêtes à parallèle. Donc la disparition de Johanna Linkstadt du côté de Montpellier. Et il y a le commandant Sarda, Raphaël Sarda, qui lui va officier du côté de Paris pour essayer de savoir qui est ce cadavre dans cette cave. Voilà. Et on n'en dit pas plus. Et on n'en dit pas plus. Débrouillez-vous avec ça. Mais Christophe le dit dans son commentaire dans le chat, la scène de démarrage du livre, elle est surpuissante. J'utilise son mot, mais c'est pas faux. Oui. On est tout de suite au courant du genre de livre qu'on a commencé. Ça, c'est bien. On peut pas se tromper. On en prend plein la tête dès le début. Et moi, je me disais, en fait, ça commence en Norvège. Est-ce que tu as un lien avec ce pays? Pourquoi tu as choisi la Norvège? Ah, pourquoi la Norvège? Ouais. Alors, avant Comme 2 gouttes de sang, je cherchais une idée encore pour un roman. Je cherchais une histoire. Et je cherchais surtout un lieu et une île-prison, autre que Alcatraz. Et en fait, des îles comme ça, il n'y en a pas 36 dans le monde. Et je suis tombé sur l'île de Bastøy, qui est un petit peu particulière à la Norvège, qui est très intéressante, en ce sens que c'est une île-prison, certes, mais sans murs, sans barbelés, sans mirador, sans tout ce que vous voulez. En fait, les prisonniers sont là pour être réinsérés dans la société, donc ils entretiennent les bâtiments, et ils font plein de choses, ils s'occupent de l'île, mais voilà, c'est quelque chose de très particulier. L'approche de la Norvège mise tout sur la réinsertion des criminels, et voilà, donc la Norvège est arrivée dans l'histoire, mais un peu par un biais détourné, en fait, parce que c'était pas ça, mais j'ai trouvé cette partie, ces recherches que j'avais faites, je trouvais ça plutôt intéressant, et j'ai recyclé, en fait. Et moi, ça m'a fait rire pour l'anecdote, parce que ma chère étendre a toute une série de magazines. Parfois, elle me passe les articles qui pourraient m'intéresser, notamment sur des voyages. Et au moment où je lisais mon livre, ça m'a beaucoup fait rire parce qu'elle m'a donné un magazine en disant oh, voilà les destinations préférées de je ne sais plus trop qui. Et dedans, il y avait la Norvège et il était mis en grand que la criminalité était la plus basse dans la région. Et alors, je repensais à ton premier chapitre en me disant ouais. Ça se discute. Ça se discute. Et donc, c'est parti de là. Mais c'est intéressant, hein, comme quoi, parfois, on cherche quelque chose avec des caractéristiques et ça nous emmène quelque part. Ça nous amène ailleurs. Voilà. Il faut se laisser porter un peu. Se laisser porter. Ouais. Alors, pour préparer ici, comme je fais chaque fois, j'aime bien aller jeter un œil du côté de Babelio, voir un peu ce que les lecteurs ont pensé. Alors, là, ça fait du bien au moral, à mon avis. Si tu vas lire un peu tout ça, n'hésite pas, hein, parce que y a quand même quasi que des bonnes choses en fait sur tes livres. Et j'ai retenu juste ces 4 mots, mais c'est intéressant, de Lady Meredith qui dit écriture élégante et travaillée. On en parlait un peu tantôt, c'était vraiment mon sentiment aussi. Et puis j'imagine que ça, c'est le genre de retour qui fait plaisir. Ouais. On sent vraiment que tu prends soin des phrases que tu nous confies en tant que lecteur. Et je me disais, parce que on ne sait jamais, mais est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est très 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 travaillé? Est-ce que tu as 12 versions de chaque chapitre? Parce que parfois ça peut être naturel, mais aussi évidemment parfois... Merci June pour le follow, bienvenue. Alors, non, oui, c'est travaillé, j'ai pas 12 versions de chaque chapitre, mais j'attache beaucoup d'importance à la musicalité des phrases, je les lis à voix haute. Au début, quand ma femme relisait mes premiers chapitres de disparition, elle me disait « Oh, tu fais des phrases trop longues, c'est pas possible. » Voilà, donc, j'ai essayé de réduire, j'ai essayé de condenser un peu, mais voilà, j'essaye de... Ouais, il
il faut qu'il y ait une impression, quelque chose de fort à chaque fois. Je sais pas, oui, j'y passe du temps. Oui, c'est vrai, beaucoup de temps. Et du coup, j'écris pas très vite. Mais bon, voilà, après, c'est mon rythme, quoi. Après, c'est pas une course non plus, hein, pour te Non, non, du rassurer. tout. Non, non, mais j'essaye que, voilà, que chaque chapitre, à la fin, je me dis, bah, ça c'est bien, ça se tient bien, ça me plaît, et puis ça, il y a quelque chose, ça sonne bien, quoi. C'est important, une première lectrice comme ça, mais très proche. Ah oui, surtout Elle qu'elle me loupe est... pas. Elle te loupe pas. Non. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as écrit là? Mais je comprends rien, ça veut dire quoi ça? Et puis elle est trop longue ta phrase. Mais c'est bien parce que c'est honnête. Je veux dire, voilà. Et il y a des débats alors du coup. Parfois tu dis ah oui là elle a raison ou là oui je sais pourquoi je Non, l'ai il n'y a fait. pas de débat, elle a raison, point. Oui c'est pas une mauvaise chose. Ça me fait rire, je lis le commentaire, le commentaire de le doc dans le chat qui dit et c'est aussi quelque chose qui a retenu mon attention. Alors, lui a fait des schémas. Lui ou elle, d'ailleurs oui si je dis que vous êtes un homme, une femme, vous n'hésitez pas à m'engueuler dans le chat avec les pseudos, on sait jamais. Euh, de mettre en place un schéma pour resituer un peu les personnages, parce que tu le disais, on est du côté de Montpellier, on est à Paris, on est un peu en Norvège, donc il y a beaucoup de Ouais. personnages. Après, très franchement, moi je trouvais que bah, c'est très carré, donc on arrive à suivre, donc vous paniquez pas avec ça, vraiment, moi j'étais tranquille. Mais qu'il y ait beaucoup de personnages ou pas, moi j'aime bien faire ça quand je lis. Je fais un schéma avec les personnages, les choses, voilà, pour les resituer vite fait au cas où. Je l'ai fait avec le tien aussi, donc comme ça nous fait un point commun. Et c'est une des grandes qualités de ton roman, selon moi. Après, il y en a plein, mais Ouais. c'est la qualité de tes personnages et particulièrement des personnages secondaires. Et ça franchement, oui, je le dis ouais, pas tous les jours ouais, parce ouais. que on sent qu'ils ont vraiment de l'importance. Vous avez pas juste des figurants comme ça parce qu'il fallait bien remplir Ouais. quelque chose. Je me demandais comment tu les construis, ces êtres de papier qui vont t'accompagner pendant un moment, et puis nous aussi forcément, puisqu'on les lit. Bah, avant tout, il faut que, enfin, quand on travaille avec des collègues ou voilà, au bureau, il y a tous des personnalités différentes, voilà. Et en fait, on a les personnages principaux, forcément, il faut qu'ils soient un petit peu attachants, voilà. Mais les gens qui gravitent autour, la plupart du temps, s'ils gravitent autour de ce personnage, c'est que eux aussi, ils ont quelque chose. C'est pas juste, ils sont pas juste là pour remplir un peu des pages ou faire juste donner la réplique au héros ou quoi que ce soit. Il faut que ça aille un petit peu plus loin. Donc, j'aime bien, il y en a un qui est maladroit, il y en a un qui, voilà, qui se pose des questions sur une éventuelle vie de famille. Voilà, il y a plein de choses. Puis c'est des questions un petit peu de la vie courante aussi. Donc, je les habille un peu comme ça, mes personnages, en écoutant un petit peu ce qui se passe autour de moi. Et ça marche. Bah oui, tant qu'à faire. Oui, je sais pas, sûrement. Et bienvenue à Hello Elive. Bienvenue, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Bah, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Moi j'adore. Et puis on passe un super bon moment. Je me disais par rapport au personnage, est-ce que tu as des fiches? Tu travailles comment? Est-ce que tu parlais d'un plan tout à l'heure, on va un peu y revenir, mais est-ce que pour les personnages, justement parce qu'ils ont tous beaucoup d'importance, qu'ils interviennent beaucoup ou pas, moi j'ai trouvé vraiment c'était carré, hein, mais vraiment Oui, bah, très j'ai des intéressant. fiches. Alors, j'ai toujours essayé plein de modèles de fiches ou de choses comme ça, mais ça me va. Enfin, je préfère prendre des notes. J'ai un logiciel là qui s'appelle Evernote, dans lequel je note tout un peu en vrac. Et j'ai un gros pavé avec les personnages. Et il y en a certains, j'ai les âges, d'autres pas. J'ai des caractéristiques, d'autres pas. Enfin voilà, c'est très variable. J'ai pas quelque chose de très figé. Voilà, les personnages, ils sont un peu. Ce qui me vient en tête, je le note. Il y en a qui ont juste le prénom, pas de nom, ou l'inverse, enfin peu importe. Par contre, comme deux gouttes de sang, j'avais énormément travaillé la chronologie. Parce que comme ça se passe sur deux époques, j'ai un espèce de fichier Excel avec plus d'une centaine de lignes de dates très précises, mais qui apparaissent même pas dans le livre, mais c'était plus pour moi des dates de naissance de certains personnages qui devaient se recouper avec d'autres trucs, voilà. Il n'y en a pas la moitié dans le livre, mais au moins je sais que chaque fois que je devais me référer à un passage, je me disais, hop, ça se passe à
tel moment, voilà, je savais resituer le truc. Donc la chronologie était importante aussi. Et donc, au passage, bienvenue Madame Red. C'est un honneur de vous recevoir tout en famille ici. Et donc, c'est la Madame Red qui fait la voix de cette superbe bande-annonce de tes lives, Sean, je pense. Donc, je répète vite fait, mais donc, si vous êtes des leftos, ce qui est absolument mon cas, comme vous le savez, ou pas, merci beaucoup Natoum pour ton abonnement. Donc si vous êtes des leftos, Sean nous fait des super émissions qui s'appellent La Tech dans le cul. C'est très tôt le matin, et puis ça va jusqu'à 9h, mais franchement, beaucoup d'infos sur tout ce qui est technologique et autres. Une référence. Puis Sean, il sera avec nous pour une table ronde sur l'intelligence artificielle. On en parle un peu. Ça va un peu avec ton métier aussi, Nicolas. Mais un tout petit peu. Et donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. On a fait un shout-out, mais n'hésitez pas le matin quand vous êtes réveillé. Ou pour boire votre café. Moi, je fais ça. Je bois parfois mon café, comme ça, avec des petits yeux tout plissés. Et j'écoute la tech dans le cul. Donc, des fiches personnages. Dans les personnages, alors je vais te laisser vraiment carte blanche, mais j'aime bien faire ça. C'est amusant parce qu'on retient autant les principaux que les secondaires. Je voyais dans les commentaires Babelio, on parlait de Winkler, par exemple, qui n'intervient pas beaucoup. Mais voilà, des personnages très secondaires, oui, qui parce qu'ils interviennent pour quelque chose de précis, ils sont bien marqués. Tu devais nous en présenter un ou deux, tu choisirais qui, tu nous dirais quoi? Par exemple, dans les principaux ou pas, je sais pas, entre... dans les principaux, j'aime bien Sarda. Tu parlais des personnages bourrus et un peu cabossés, ouais, comme lui, Charcot, comme... il en fait comme partie. Lui, ouais, il y a quelques points communs avec moi, forcément, hein, quand on pioche un peu. Et il a voilà, une histoire de famille, comme ça peut arriver. Il est divorcé, il voit son fils, mais c'est compliqué. Voilà, il a des problèmes de sommeil, je connais ça. Voilà, j'ai voulu éviter les clichés, après c'est difficile, hein, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, mais voilà, il y a aussi Roman Delmiès, donc la gendarme du côté, donc elle est lieutenant à la section de recherche de Montpellier. Et elle, pareil, donc elle vient juste de se séparer et elle est en train de un peu se battre. Elle ne sait pas, la garde de sa fille, elle ne sait pas qui va la voir. Bon, il y a une histoire là-dessus. Et tout ça, c'est, on va dire, c'est assez enfin, c'est plongé dans le réel, quoi. C'est sans être extraordinaire, c'est de l'ordinaire, mais ça façonne un petit peu nos vies. Hein. Ceux qui ont connu des divorces, des séparations, des choses comme ça. Donc, bon, voilà, ça peut parler aussi. Et ton plan, parce que tu parlais des dates, donc pour recaser tous ces personnages, ça ressemble à quoi? Parce que les gens qui nous écoutent vous me demandez ça sur Messenger, vous êtes mignons, mais n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, du coup, si vous nous écoutez. On est mieux sur Twitch. Salut Aya, bienvenue. J'avais pas encore vu que tu étais là. Ça ressemble à quoi le plan, en tout cas, quels outils tu utilises? Alors, est-ce que tu es l'école post-it sur un grand mur ou un grand tableau Excel ou bien tout dans la tête? Bref, il y a tellement de manières de faire. Est-ce que tu avais un plan pour naviguer entre Paris, Montpellier, Norvège, entre Sarda, entre Roman? C'est pas mal de choses. En fait, j'essaye différentes méthodes à chaque fois. Disparition, j'avais quelque chose de très calé. Tout était sur un Evernote où j'avais toutes mes... je pense qu'en termes de notes, j'avais à peu près, pour donner un ordre d'idée, avant de démarrer le livre Disparition doit faire 86 000 mots. Je ne sais pas si ça peut donner un ordre d'idée, mais mon plan avant de démarrer et toute ma documentation faisait 18 000 mots à peu près. Donc j'avais déjà beaucoup de matière avant de démarrer et surtout un plan très 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 carré. Pour Comme 2 gouttes de sang, j'ai eu moins de matière au départ, un petit peu plus de latitude dans le chapitrage, une chronologie très serrée par contre, qui était là faite sur Excel, les deux, j'ai voulu changer, j'ai voulu essayer. Pas forcément mieux d'ailleurs, je ne sais pas. Et là pour le troisième, j'ai fait encore différemment. Donc
vraiment, je suis encore à l'étape où je teste, voilà, je bricole. Je suis pas encore, j'ai pas encore une méthode infaillible. Voilà. Je Et cherche. est-ce qu'on demande au passage, est-ce que tu utilises du mind mapping? Donc Oui. cette espèce de grand tableau où on fait des petits Ouais. rectangles, des petits Des petits ronds. rectangles, on tire des traits, tout C'est ça. Si, trop j'aime mignon. bien. Mais... Je vous montrerai une fois en live si vous voulez. On fera peut-être un live avec ça. Je vous montrerai un peu ce que c'est ce fameux mapping de votre tête et de votre histoire. C'est assez sympa. Tu utilises ça alors pour les C'est très personnages, sympa, oui, parce que quand on a des questions, de se dire, ah bah tiens, si je pars dans telle direction, il va se passer ça, mais après il peut se passer ça. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, ça s'arrête pas d'avoir plein de ramifications. Donc effectivement, un outil comme ça permet de tout poser sur un seul endroit, et puis permet de relire tout ça et de se dire, bon, non, ça j'oublie, ça, cette branche, ça m'intéresse. Celle-ci, on peut peut-être encore améliorer. Bon, voilà, ouais, non, c'est intéressant, j'aime bien. J'aime bien. et bonne nuit, Sean. Courage pour te lever demain, Matt. Mais toi, c'est même plus du courage, en fait, c'est une habitude. Je te rejoins vers 8h30, 8h45, plus ou moins. Merci beaucoup d'être passé, ça me touche beaucoup. Et je vois que vous passez une bonne soirée dans le chat, ça me fait super plaisir. Aya, tu étais là, mais discret. Mais c'est très bien aussi d'être discret. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci avec ça. Tu parlais un petit peu du début, de ce qui t'a inspiré l'histoire de disparition. Ça s'est passé comment avant d'écrire le premier mot de Comme deux gouttes de sang? Il se passe quoi? Tu doutes beaucoup, tu fais des plans, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de réflexion pour trouver la bonne idée. Et puis on en parlait tout au début, quand il y a cette gentille pression d'avoir eu un prix et qu'un homme comme Bernard Minet vous dit en plus que votre livre est bluffant, moi je serais parti au Mexique discrètement et pour qu'on me retrouve plus trop. Fanny, je vois ton message. Tu peux faire ressortir, revenir. À mon avis, c'est juste ça parce que le chat fonctionne encore très bien, apparemment. Donc tu peux rafraîchir la page ou couper et revenir. Ça devrait fonctionner. Donc avant de commencer ce deuxième livre, j'imagine que c'était un peu tempête dans le cerveau. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'aurais vécu en tout cas. Mais Oui, en plus, il se passait plein de choses, enfin voilà, dans ma vie, c'est-à-dire on déménageait, on changeait de maison, on était en train d'un... Enfin, voilà, bon, il y avait tout un bazar, donc c'était compliqué d'écrire, c'était compliqué de trouver du temps, voilà. Et après, quand je me suis mis devant mon clavier, je commençais à écrire un super prologue, j'ai mis 3 semaines à écrire, voilà, c'était carré, ça me plaisait. Bon, j'ai laissé reposer le truc, et puis... La semaine d'après, je l'ai mise dans un coin et j'ai tout recommencé parce que ça allait pas du tout en fait. Et les premiers mots du livre sont sortis comme ça, et je trouve ça bien parce que ça accroche dès les premiers mots, il me semble du moins. La première phrase, je pense qu'elle attrape le lecteur directement, et j'aime ça. En tant que lecteur, j'aime bien qu'on m'agrippe le col comme ça pour dire hey, viens avec moi, suis-moi. Donc j'ai essayé de faire ça, et ouais, cette première phrase est sortie, je me suis dit bon, ça y est, c'est parti. Et c'est parti. J'ai noté ta question, Joachim. Pour après, je me demandais, est-ce que ton métier, en dehors de l'écriture, c'est pas encore ton métier, hein, je vous rappelle, la plupart des auteurs que vous voyez ici ont un métier. Je dis jamais un vrai métier, parce que ça me désole quand on dit ça, je tiens à préciser. Mais souvent, les gens ont un métier, et à côté, ils sont où elles sont, des romanciers, romancières. Mais est-ce que ton métier à toi, il t'aide au moment de plancher sur un roman? Il m'aide peut-être dans l'aspect, comme je fais du développement informatique, je suis architecte logiciel, donc il faut être très carré, poser les choses, voilà, avant de se lancer dans du développement, il faut voilà, savoir architecturer les choses, savoir exactement où on va, construire tout ça correctement avant de se lancer. Au final, l'écriture, c'est un peu pareil. Il y a des similitudes. Je me disais, comment est-ce que tu imagines ton parcours d'auteur dans les, allez, on va dire quoi, 10 prochaines années? Tu lui souhaites quoi au Nicolas qui aura 10 ans de plus? Si tu devais lui adresser un petit message ce soir.
Eh ben, peut-être, d'arriver à en vivre, justement. Euh, Parce que c'est d'un hobby, c'est en train de devenir une passion qui est assez dévorante au final, parce que il y a l'écriture, et puis en dehors de l'écriture, quand on a la chance que ça marche un petit peu, il y a, euh, il y a les salons, il y a les signatures, il y a les choses, en fait, et ça prend du temps quand même. C'est, donc oui, j'aimerais faire ça à temps plein, mais bon, on verra dans 10 ans, comme tu dis. Et on se dit, allez, des très bonnes nouvelles, on en a parlé un peu toute la soirée, mais t'en es loin d'en vivre avec tout ce qu'on a expliqué ce soir. Ou bien tu te dis, allez, je suis pas très loin faut que je Non, reste. je suis loin d'en vivre encore. Malheureusement, voilà, il faudrait avoir explosé sur un livre. Bon, ils marchent très bien les deux, hein, il n'y a aucun souci, mais on n'est pas du niveau d'un Franck Tilliez, d'un Bernard Minet, d'un Michel Bussy, dont on parlait tout à l'heure, où ça se vend par dizaines de milliers, hein. Bon, disparition, il y a plusieurs dizaines de milliers à l'heure actuelle, mais tout format confondu, on n'y est pas encore. Pas tout à fait, hein. Et tu te vois écrire, parce que souvent quand on en vit, on est presque obligé d'écrire un livre par année, hein, peu de choses près. Tu te vois faire ça avec ce que tu disais, les doutes, avec le fait de prendre son temps, etc. Tu te vois dans le... Ça sera insupportable, hein. Je serai insupportable, hein. Ma femme ne va pas aimer, hein, c'est sûr. Si Mais, madame nous écoute, ouais, ouais, voilà. en fait, elle va saboter tes livres. Les C'est ça, prochains... je Ouais, pense. fais attention, hein. Je pense, non. Oui, ça me plaît beaucoup, ouais. Pour l'instant, ça me plaît bien, vraiment. J'aime me plonger, en fait, j'aime bien me plonger dans une histoire, et bah, tu sais, j'imagine, quand tu imagines des personnages, tu as envie d'être avec eux, tu as envie de continuer, tu as envie de les faire vivre. Bon, voilà. Non, ça me lâche pas, quoi, pour l'instant, hein. C'est vraiment très présent. Et à l'unanimité, la dernière question. Quels sont tes projets? Parce que bah, les gens sont très très curieux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur le troisième? Quand va-t-il sortir? Je te Non. passe toutes les questions là-dessus. Mais il y a beaucoup Ouais. de curiosité sur tes projets. Qu'est-ce que tu nous D'accord. prépares? Alors, Et que qu'est-ce tu que je peux dire, prépare? évidemment. Que je peux dire, donc j'ai un troisième roman qui est quasi prêt, on va dire. Pour une date de publication, j'en ai aucune idée. C'est toujours un peu compliqué, là, tu sais, quand je viens juste de finir, bon, il y a des créneaux chez les éditeurs, bon, c'est toujours un peu... Et là, je commence à gamberger gentiment sur un quatrième. Le troisième, un thème? Quelque chose? Ah Tu oui, pourrais oui, oui. nous... Alors, le troisième, il va reprendre certains personnages du deuxième. Mhm. Voilà. Il va se passer principalement dans la région de Montpellier, uniquement au sud, plutôt côté des Cévennes, pas du côté de la mer. Et on va... Moi, je vais pas en dire trop, en fait. Non. On va attendre, en fait. Tu vois, là, t'imagines? Ils étaient comme ça, en train de dire Ouais, oui, il va ouais, dire, ouais, il va c'est dur. expliquer. C'est dur, hein, ouais. C'est dur. Non, c'est vrai, je Alors, suis ce que dur. vous devez retenir, c'est Excusez-moi. d'avoir évidemment lu comme deux gouttes de sang, parce que si les personnages, ou certains personnages, Alors, pas, reviennent, pas, pas automatiquement. Franchement, il y aura... tu Je ré... pense qu'on pourra les prendre l'un dans on l'autre. peut séparément. Allez, Ouais, c'est chouette. complètement. Je pense qu'il n'y aura pas de... J'ai fait même exprès que dans le troisième, justement, il n'y a aucune mention, voire comme deux gouttes de sang, parce que c'est assez agaçant, ça. Des fois, quand on lit ah, zut, c'était le deuxième, j'ai perdu ça. Mhm. Donc, non, il n'y a aucune mention comme ça dans le livre, donc vous pouvez y aller directement le troisième, il n'y aura pas de souci. Mais lisez quand même comme deux gouttes de sang, c'est un très très bon livre. Ce Ah serait oui, bien dommage sûr, de vous en priver, même les deux autres. mais vous pouvez les lire dans le désordre. C'est cool. Tout à fait. C'est plutôt une. Je confirme, c'est agaçant. Oui, moi je déteste ça aussi. On est beaucoup à détester quand on lit. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression de louper quelque chose. Ça me plaît pas. Alors, je vais dire une bêtise. Christophe demande si on aura droit à un épisode Sévenol. C'est dans les Cévennes, je suppose. Ah ouais, il y en aura un. Ouais. C'est quoi un épisode Sévenol? Un épisode, c'est alors. C'est une particularité de la région qui est pas vraiment, qui est pas vraiment drôle, mais
En fait, il pleut rarement par ici et on peut avoir des étés très secs et ça a été le cas l'été dernier. On a eu 4 mois ou 5 mois sans une goutte de pluie. Et en fait, arrivé septembre, octobre, la mer est très chaude. Des nuages énormes se forment et puis là, on a un orage, un épisode cévenol. En fait, les nuages arrivent, sont poussés par le vent de la mer, butent contre les Cévennes, contre les contreforts des Cévennes, et en fait, toute l'eau se déverse là d'un seul coup sur 24-48 heures. Ça peut être assez dramatique. C'est très impressionnant à voir, et, parce que tout tombe d'un coup. C'est-à-dire que on a voilà, des quantités d'eau assez hallucinantes. Ouais. Donc, ouais, il faut. Bah oui, si vous aurez droit à ça. Et vous êtes mignon, vous m'envoyez un message. Voilà. Tu me fais rire toujours autant, mais est-ce qu'on peut connaître le titre de ce 3e roman? Je suis obligé. Eh ben non, parce qu'il n'est voilà. pas validé pour l'instant. Et voilà, tu vois. Donc moi j'en ai un titre, mais ça sera peut-être pas celui qui va sortir, donc ça sert pas à grand chose que je vous le donne. Mais non, et voilà. Et j'ai croisé les doigts pour que ça soit celui-là, parce qu'il me plaît bien. Il te plaît bien. C'est dur de négocier comme ça quand il y a un titre qui te plaît bien. Le dernier mot, c'est pour l'éditeur, de toute façon. Bah oui, la plupart du temps. Ouais. Ouais. Bah écoute, le temps file quand on passe de bons moments comme ça. Ouais, c'est vrai. C'était très chouette. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte où tu étais l'invité. Que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous avant d'accueillir Bruno Dinan, qui va nous parler croque-mort à côté de ses pompes. Et on a hâte. Ouais, alors déjà je voulais te remercier parce que moi j'ai passé un super moment, c'est très agréable. Un grand merci, vraiment, c'était super chouette, une super émission et j'aime bien ton mug. Cadeau de belle maman. Il est classe. Mais figurez-vous, on doit absolument, c'est dans les projets, mais là on est dans la première année, on se prend pas trop la tête. On se prendra jamais la tête, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais vous me demandez souvent de créer la boutique de la boîte avec ce genre de petits goodies. Et donc pourquoi pas, un jour on y réfléchit. Mais là c'est pas la priorité tout de suite. Mais il y a d'autres choses à faire en prio. Mais oui, je l'adore ce mug. Donc je suis ravi de savoir que certains l'envient. Et donc peut-être un jour que vous aurez la possibilité de vous procurer ce mug dont tout le monde raffole déjà. Les 2 livres sont déjà dans mon panier sur le site avec le grand A. Je sais, c'est pas bien, Kiko, mais si. Encore un livre que je risque d'acheter. Beaucoup de messages dans ce sens, beaucoup de curiosité. Moi, j'ai passé un super moment. Et vraiment, retenez, les personnages secondaires ou principaux, c'est la même qualité. Et d'une qualité d'écriture, on voit que le monsieur que vous voyez à l'écran, il a mis beaucoup de soins et de temps. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Donc franchement, merci à toi pour cette lecture, pour cette soirée. Moi aussi, je te remercie d'avoir accepté. Et puis, on se retrouve pour le 3e, dont on ne connaît pas le titre. Mais on sait qu'il y a un épisode Cévenol et c'est pas... Voilà. C'est déjà une bonne piste. C'est déjà une bonne piste. Je te souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Je suppose que tu as d'autres salons de prévus. Et puis on se retrouve ici ou là. N'hésite pas quand tu as de l'actu à venir nous dire bonjour. Tu seras toujours avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et puis il est l'heure d'accueillir Bruno Dinan pour la suite et fin de cette soirée. On va parler. Je te laisse raccrocher, hein, Nicolas. Tu fais comme chez toi. Ça marche. À très bientôt.